Alors, dans la famille 63 AMG, je voudrais le petit cabriolet à 4 places. Eh bah oui, parce que le V8 AMG, Mercedes le décline vraiment à toutes les sauces. Mais sur le papier, la version qui coche le plus de cases, c'est cette C63 AMG cabriolet. Eh bah oui, découvrable, 4 places et un tarif encore relativement raisonnable, autour des 100 000 €. Alors est-ce que c'est la meilleure manière de déguster le V8 AMG? Eh ben on va tester ça. Avec le C63 AMG cabriolet, à vous les balades musicales en plein air, seules ou accompagnées. Et la mariée est belle avec ses lignes sobrement élégantes et subtilement musclées. Bon, il y a un détail qui choquera les puristes, si on veut un peu pinailler, c'est les échappements. On a bien une sortie de chaque côté, mais ces canules-là, c'est juste de l'habillage, elles sont factices. Bon, c'est pas très grave, hein. L'important c'est que ça fasse du son, et de ce côté-là, on est plutôt bien servi. L'habitacle est cossu, même si, à bien y regarder, on note assez rapidement quelques oublis dans la dotation de série. La clé main libre, l'affichage tête haute ou le régulateur de vitesse adaptatif sont facturés en supplément. On a connu Mercedes plus généreux avec ses modèles AMG. Les places arrière sont assez faciles d'accès, mais leurs dossiers très verticaux et le manque de largeur aux épaules les destineront à un usage plutôt occasionnel. Heureusement, le pack confort cabriolet est lui fourni en série. Il combine un déflecteur air cap s'érigeant au sommet du pare-brise ainsi qu'un filet anti-remous installé entre les sièges arrière. L'ensemble permet de protéger le brushing des passagers au prix de bruit aérodynamique légèrement accru. Le moteur, c'est toujours le même que sur la berline. Un V8, 4 litres, 2 turbos, au centre du V, près des échappements pour un temps de réponse minimum. La puissance 476 chevaux, le couple 650 Nm, autant dire que ça va déménager. Ceux qui en veulent toujours plus pourront opter pour la version 63S qui culmine à 510 chevaux et est facturée 8 350 € plus cher. Mais est-ce bien nécessaire? On peut légitimement se poser la question. Ce qui est impressionnant avec ce moteur, c'est qu'il a beau avoir 2 turbos, il a un temps de réponse qui tend vers 0. Et en plus, il adore les hauts régimes. La zone rouge est à 7000 tours et il y va, mais alors vraiment facilement. Mais de toute manière, on s'aperçoit très vite que c'est pas la peine d'aller chercher le haut régime. Il suffit de surfer sur la déferlante de couple qu'il procure et on a des performances vraiment dévastatrices. Mercedes annonce en effet un 0 à 100 km/h en 4 secondes 2. Quant à la vitesse maximum, si elle est électroniquement limitée à 250 km/h, elle peut être relevée à 290 km/h en option. En clair, ça décoiffe sérieusement, en dépit d'un poids copieux qui flirtera avec les 2 tonnes en charge. Alors bien sûr, ce poids élevé, il est dû au renfort sur la structure qui font qu'on a plutôt une bonne rigidité. Il y a quelques petites vibrations, mais globalement, dans l'ensemble, les suspensions arrivent à bien travailler. De toute manière, les vraies limites de ce châssis, elles sont plutôt au niveau de la motricité. Il y a tellement de coupes que les pauvres roues arrière, elles souffrent. Alors évidemment, il faut pas mal réfléchir avant de mettre la louche, notamment quand la route est glissante et qu'on est sur les premiers rapports. Mais ceci dit, la voiture, elle n'est pas piégeuse. On a quand même un bon équilibre. Et finalement, ce côté un peu surmotorisé du C63 AMG cabriolet, c'est un peu ce qui fait son charme. Du gros son, des sensations fortes et le plaisir de conduire cheveux au vent, le Mercedes AMG C63 cabriolet est un engin attachant. Reste qu'il manque un peu d'efficacité tant il a parfois du mal à digérer l'énergie de son V8. Ce sera un défaut pour les uns, mais une qualité pour ceux qui recherchent une auto de caractère.